Je me recommande notre texte de base. Et nous sommes pratiquement en lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 20. Et nous allons jusqu'au 26e verset comme nous avons fait pendant la semaine. Mon âme s'en souvient. Il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, que ta fidélité. Et je reprends cela pour la bonne compréhension. Qui espère en lui. Pour l'âme qui les cherche. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions ici depuis le mercredi et le vendredi. Mais nous avons soutiré quelque chose que nous avons eu à parler. Alléluia. Amen. Et j'étais précisément sur le 25e verset et 26e. Vous le savez très bien. Le 20e verset, l'homme de Dieu, le prophète, dit ceci. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et je vais repasser un message à mon âme qui est désespérée, qui est abattue. Un message de consolation. Un message de l'espérance. Mon âme, tu es abattu au-dedans de moi. Mais je vais t'informer quelque chose. Je vais te repasser quelque chose. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est grande. Écoutez, les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu reste toujours fidèle à ses promesses et à sa parole. C'est pourquoi Jérémie dit à son âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. La bonté de l'Éternel est pour celui qui espère en l'Éternel. Et pour l'âme qui les cherche. Mais mon grand problème était sur le 26e verset. C'est là où nous allons essayer un peu de récapituler ce que nous avons eu à parler pendant la semaine et aussi continuer ce matin. Les chrétiens doivent être matures. Alléluia. Ici, la Bible dit ceci. C'est lui qui attend de l'Éternel
C'est lui qui attend les secours de l'Éternel. Doit l'attendre en silence. Comme je vous avais dit, que les bontés de l'Éternel, c'est les secours de l'Éternel à son peuple. C'est l'assistance de l'Éternel à son peuple. C'est le bienfait. C'est une qualité qui est en Dieu, qui lui pousse à faire du bien à son peuple tous les jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant la Bible dit ceci. Ceux qui attendent les secours de l'Éternel doivent l'attendre en silence. C'est pourquoi j'avais touché Exode 14, 4 à 15. Et là, c'est quand l'Éternel avait envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire: libère mon peuple et que mon peuple aille me servir dans le désert. Bien que Pharaon avait répondu que je ne connais point l'Éternel, mais au finish, il avait libéré Israël. Israël arrivait auprès de la mer Rouge. La mer Rouge était devenue comme l'obstacle devant Israël. C'était comme une barrière. C'était comme un mur. Et Israël ne pouvait traverser. C'est par là que je parlais sur la maturité. Un chrétien, un enfant de Dieu, il comprend, il écoute ce que Dieu lui dit. Point barre. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce qui peut se passer dans les parcours, c'est un problème de Dieu. Dieu a dit que mon peuple soit libéré pour aller me servir. C'est-à-dire, il y avait la libération et il y avait aussi les services que le peuple devait rendre à l'Éternel. Mais c'est fini. Dieu dans sa bouche, ni la bouche des messagers Moïse, personne n'a confessé la mort. Mais écoutez, c'est seulement les enfants d'Israël, quand ils se sont retrouvés au bout, ils ont commencé à parler de n'importe quoi devant Moïse et pour l'Éternel. Moïse, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, que toi, avec ton Éternel là, vous ne pouvez pas faire quelque chose devant Pharaon. Voilà maintenant, en Égypte, il n'y avait plus de cimetière. Pourquoi toi et l'Éternel, vous avez choisi de nous faire mourir dans le désert pour que nous soyons enterrés dans le désert? Qui t'a dit que tu vas mourir dans le désert? Qui t'a dit que tu seras enterré dans le désert? Alléluia. Qui t'a dit que cette maladie va te tuer? Tu commences à faire le testament. Je ne suis pas, je ne sais pas, pardon, si je suis de la mort ou de la vie, parce que cette maladie, je vois que c'est une maladie de la mort. Qui t'a dit
que cette maladie c'est une maladie de la mort? Sont comme Ézéchias. Quand bien même Dieu avait confirmé que cette maladie elle est de la mort, mais lui a refusé cela au moyen de la prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Devant la mer rouge, Israël a confessé la mort. Maintenant, Moïse leur dira, vous gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. C'est pourquoi je te dis ce matin, tu dois avoir une connaissance exacte sur la parole de Dieu et sur la personne de Jésus. Beaucoup de gens meurent. C'est à cause d'une connaissance erronée de la parole de Dieu et de Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit encore Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Gardez silence. Car l'Éternel combattra pour vous. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Vous gardez seulement le silence. Et j'ai dit à ceux qui étaient là le mercredi et le vendredi, pourquoi Moïse disait aux enfants d'Israël de garder silence? Parce que le silence nous apporte la quiétude dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balance ta main. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna. Mon problème est que les enfants de Dieu saisissent ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est fidèle derrière sa parole. Alléluia. Voyez comment Marthe et Marie, elles avaient envoyé le message auprès de Jésus que leur frère était malade. Que Jésus vienne et use de bonté au travers de leur frère, afin que leur frère soit guéri. Mais pour eux, quand Jésus avait retardé, quand Jésus n'était pas venu, c'est-à-dire il avait retardé. Alléluia. Amen. Or, devant Jésus, il n'y a pas de retard. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Lazare était passé par la mort et enterré même. Mais quand Jésus était venu, Marthe et Marie avaient montré la maternité. Elles avaient compris que bien que Jésus n'était pas venu, j'avais le deuil, personne n'est venu me consoler. Mais elles avaient compris qu'elle est toujours notre frère. Ne serait pas mort. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Écoute, il peut encore recréer. Il avait formé l'homme. C'est pourquoi vous voyez, quand il était venu, il a trouvé une femme dans le temple, courbée dans sa grande sagesse. Il avait dit une chose déjà courbée,
Gardez seulement silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. J'ai maintenant toi, comme tu leur as dit de garder silence, et qu'il a été la chose dit aux enfants d'Israël, quand ils gardent silence, qu'ils marchent. Et quand j'ai dit qu'Israël marche, la mer rouge, mais Dieu te dit de marcher. Le mur va s'ébrouler. Que Dieu te dit de faire. Mais comment expliquer? Même quelqu'un qui savait nager ne pouvait. Alléluia. Amen. Et là, c'est une parole de foi qui ne demande pas beaucoup d'explications. Moïse, tu nous dis que l'Éternel dit que nous marchions, mais tu ne vois pas la mer rouge devant nous, non. Marcher. Et quand les enfants d'Israël avaient obéi à cette parole, Dieu avait dit à Moïse, maintenant toi, tu fais maintenant l'eau en deux. Et l'eau était fendue en deux. Coupe de l'eau en deux. Et l'eau était fendue en deux. Et Israël avait traversé la mer rouge à sec. Amen. Qu'est-ce que Dieu avait fait? L'ange qui gardait Israël, la colonne de nuée, elle était allée derrière Israël. Et la Bible dit, devant Israël, elle éclairait Israël. Devant les Égyptiens, il y avait des ténèbres. Écoutez, ce matin, le Dieu du ciel est capable d'éclairer ta vie. Dans les cas de tes ennemis, il leur donne des ténèbres. Alléluia. Mais le problème est de garder silence. Voyez comment Élisée, l'homme de Dieu, était attaqué. Les ennemis étaient venus avec leurs chars de combat. Mais Élisée était dans la maison. Peut-être il ne savait rien. Mais Géasi qui était sorti, il a vu des chars de combat entourer leur maison. Et il avait commencé à pleurnicher. Oh, mon Seigneur, que ferions-nous? Qu'est-ce qu'il y a? Sors seulement de moi. Il y a des chars de combat pour nos ennemis. Aujourd'hui, que ferions-nous? Mais Élisée, il avait une connaissance exacte sur l'Éternel. Il n'est pas sorti même de la maison. Mais il a dit seulement à Géasi, ce que je dois faire, j'ai pris à l'Éternel de t'ouvrir seulement tes yeux. Tu vas voir. Et il a prié l'Éternel. Et l'Éternel avait ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu les chars de combat qui les entouraient étaient beaucoup de plus que les chars des ennemis. Mais la différence était quoi? Les chars qui entouraient Élisée et Géasi avaient du feu. Mais pour les ennemis, il n'y avait plus du feu. Ne t'en fais pas. Même si tes ennemis sont plus nombreux, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Garde silence. Le Dieu que je te prêche, le Dieu puissant, qui nous garde.
J'ai dit à l'église, vous savez, nous avons un Dieu de protection. Une protection divine. Il a protégé Moïse sur la mer. Et sur la mer, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait des froids. Joshua qui a fait même des animaux parce que la mer est toujours entourée de la brousse. Auprès de la mer, il doit y avoir des animaux féroces. Pour ceux qui suivent beaucoup l'information, vous avez entendu une femme au nom de Jessica, la dresseuse de baleines. Elle est morte à 38 ans. Mais toute sa vie, elle jouait avec des baleines dans l'eau sans problème. Mais la baleine a criblé la femme là. Elle l'a tuée. Elle est morte. C'est pour vous dire que même dans l'eau, il y a la mort. Il y a des baleines. Alléluia. Amen. Mais Moïse dans l'eau, Dieu l'avait protégé. Car Dieu est avec toi. Mais toi, garde seulement silence. Pour ce matin, j'aimerais amener l'église à s'opposer à l'obéissance à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça même que l'église arrive. Toute pensée négative, obéir à Christ. Et je vais traduire Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, contre la connaissance de Dieu, à l'obéissance de Christ. Acclame pour Jésus maintenant. Pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous ne combattons pas charnellement. Sont puissantes par la vertu de Dieu. Oyo ezali ko empêcher biso. Ce qui nous empêche, nous, à obéir à Dieu. Et pas un hasard. Nous renversons cela. Amen. Une pensée captive. Zamba lobio zamotu. Dieu a dit toi tu es un homme. La pensée dit est-ce que toi tu es un homme? Qu'est-ce que tu as? Obala. Tu es marié. Toi là tu peux te marier. Maintenant, c'est cool. Quand nous combattons, nous allons renverser cette pensée-là. Elle n'est pas de Dieu. Alléluia. Elle n'est pas de Dieu. Toujours renverser Yango. Nous allons les renverser. Moi je suis l'enfant de Dieu. C'est que je reconnais. Je veux me remarier. C'est que je connais. Je veux le suivre. C'est que je connais. Je vais là avant. C'est que je connais. Je vais acheter des parcelles. C'est que je sais. Je bâtirai. Qui t'a appris que toi tu vas mourir? À cela le combat que nous avons. C'est un combat de
là. Et mensonge. Depuis qu'il a dit qu'il sera de retour. il vient bientôt. Il vient bientôt. Maintenant, 2000 ans. C'est quoi 2000 ans yango? Il vient bientôt. Cette passée-là, elle est captive. Nous allons arrêter cela. Nous allons les renverser. Pourquoi les renverser? Parce que ça arrive pour écouter quelque chose dans ma mémoire. Que j'abandonne la prière. Que Jésus ne viendra pas. La fin de toute personne. La fin du monde pour un homme. C'est lorsque la personne va mourir. Non. Ce sont des mensonges. Si c'est les ainsi, mais chaque personne cherchera de l'argent. Il mange. Ne viendra pas à l'église. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour apprendre à obéir à la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Quand nous parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu, récompense la grande récompense nous attend. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci. La gloire à venir qui nous est réservée n'est pas comparable à la gloire présente. Bien aimé, attends le moni batongi ba immeuble ya ndenge. Aujourd'hui les gens ont bâti des immeubles de toutes marques. Même vous les gens qui font des voyages, vous marchez pour ne pas voir la terre. Donc jamais comparer pays nous ne pouvons jamais comparer ce pays-là à la gloire où Jésus a réservé les bisous. À la gloire que Jésus nous a réservé. Parce que Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem est ton ami, est construite un architecte, ouais, ça Jésus-Christ qui vient chercher lui seul. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Pendant qu'il y a Mokili, des maisons de ce monde, ce sont bâtis avec des architectes de ce monde. Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, lui-même, avec de pierres précieuses. Il n'y aura pas de lestage de courant. Les enfants ont appris le français de délestage seulement ici à Kinshasa. Mais là-bas, pas question il y a délestage. Il n'y aura pas question de délestage. Lui-même va éclairer cette ville. Il n'y aura pas ni la maladie, même la mort ne sera pas là. Même la souffrance là-bas. Voilà pourquoi il te faut persévérer, s'attacher à Dieu. Tes personnes te font reculer. Car la Bible dit, nous là, qui sommes là ce matin, nous, moi et toi, la Bible dit ceci, nous ne sommes pas des écritures pour aller mourir. Mais nous sommes parmi ceux qui avancent, ceux qui persévèrent pour entrer dans le royaume des cieux, à l'honneur avec Jésus. Alléluia. Ne te retire pas. Si quelqu'un t'amène des discours, il y a pensée captive, il y a qu'à désobéir la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à l'église, renverser cela au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prendre les deux versets et je vais terminer par là. Ce sont les versets que j'ai toujours prêchés. Et toi aussi, peut-être tu as déjà prêché ces versets. Tu as déjà lu. Et
Les premiers versets parmi les deux, c'est Habakkuk. Chapitre 2, verset 1er jusqu'à 4. Habakkuk chapitre 2, premier verset jusqu'au 4e. Lecteur. Au nom de Jésus. Jusqu'à quand, ô Éternel, Habakkuk chapitre 2. Chapitre 2, verset 1er jusqu'à 4. Chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, mais le juste vivra par sa foi. Ce qu'on veut dire Jésus-Christ, on va voir. Maintenant, comportement pour la gloire de Jésus. Nombre 23, 19 au 20e verset. Le point est nomme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le s'acquittera-t-il pas? Voici, je reçus l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit ceci. Habakkuk. Ordre. Balobaki ete makambo ekomama bagrave pona nini po batangaka yango biso. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'église se réveille. Pourquoi vous abandonnez vos postes? La Bible dit ceci. La nature ne vous enseigne pas. Elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez, policier, un militaire, pour garder le poste, trouve peut-être il est allé boire et il a laissé juste pour dire Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se réparer. Ce qu'il a déclaré pour cette église, ne le fera-t-il pas? Il a déclaré pour toi, ne le fera-t-il pas? Alléluia. 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 Maintenant ce matin, invitez ta pensée à la pensée de Dieu. J'aimerais maintenant connecter ta pensée à la pensée de Dieu. Écoutez, ce qui nous fait souffrir, c'est parce que nous voulons marcher selon notre propre pensée. Merci beaucoup. Et ça peut être mais quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour que nous marchions selon ses pensées. Les pensées des hommes sont différentes de celles de Dieu. Soit des hommes n'est pas celle de Dieu.
Dieu merci à l'Éternel. Je ne fais rien au hasard. Il t'a réservé le travail quelque part. Même mon mariage, même si tu étais condamné, ici, Jésus enlève la condamnation. Il est venu pour le pasteur. Nous bénissons au nom de Jésus. Il veut dire Amen. Écoutez, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a effacé. Il n'a pas même déchiré. Parce que s'il avait déchiré, on pouvait ramasser un bout de papier. Peut-être pour voir la phrase. Voir même seulement ton nom. Si tu étais caping, on va cap avec P. Mais N-G-A. Exactement. À cause de la caping, pas déchiré, mais il a fait quoi? Il a effacé. Écoute d'abord. Il y a l'eau dans Zambo. L'éternel du ciel. Le créateur du ciel et la terre. Alongoli kombo na yo na bilakele mabe. Il m'a parlé les gens maudits. Sikoyo. Nos ennemis qui récoltaient. Nous sommes dans la souffrance. Mais en vérité, je lui dis, je suis le Dieu de tes pères. Mais j'ai donc dit, le Dieu de nos pères. Oyo aboma Pharaon na ba Égyptien na kati ya mer rouge wana nzambe wana akitisa ba mana na misuni baliaka siko biso tozo kufonza na nzambe wana azalaki puissant na Israël biso boye ba komi kolongo biso na bango na ndengeli. Je te redemandais. Tellement arrête-toi ici. Alléluia. Amen. Oui, dans la vie, il faut arrêter Dieu. Je dois le dire tellement. Je dois dire arrête ici. Si c'est quoi? Je dois aller chercher le frère. Dans la souffrance. Mais Gédéon, il arrête Dieu pour aller amener le frère. Dieu a dit je m'arrête. Écoutez, Yoka. je n'ai pas besoin de te demander de l'argent. Quand je touche les offrandes, c'est mon bon côté. J'ai besoin que ton cœur parce que Batou, ce que vous mettez au sein, pasteur a signé un offrande pour 5 ans. Amen. Tellement, arrête-toi. Je suis sur la pierre. Cette pierre-là, ça représentait Jésus-Christ. Il est la pierre précieuse qui était rejetée par les bâtisseurs, était devenue la pierre de l'angle de la maison. Il a dit maintenant, avec ce Dieu va te donner la capacité de renverser tes ennemis. Dans la liste, il ne sera pas rattrapé. Ceux qui savent ce matin et comme moi j'ai reçu l'ordre de bénir, sois en bonne santé, prospère à tous égards, et ton âme. Allez de l'avant. Mariage, reçois tes enfants, reçois ta grandeur, reçois ton succès. Mais écoutez, que Dieu te bénisse. Amen. Récompenser une fille à cause de son père. La ministre de la jeunesse. C'est à cause de son père. Oui. Ça s'appelle comment? C'est à cause de son père. Ce matin,
Shalom mobali likolo. Lève la main droite. Loba yo. Ko. Ezolekela bango. Engai. Na pusani. Pembeni ya nzambe. Oya kela moto. A rétablir l'ordre de béni. Et non de maudire. La famille Oyo. Oto somba ta velote. Soka sombi mutuka. Qui battra Madian comme un seul homme. Écoutez, la Bible dit, tout celui qui croira au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et toute sa maison. Attends-moi, yo. Même ton enfant. On attaque On attaque l'enfant pour te poursuivre toi. Aujourd'hui, ils sont peut attaquer source. Nous aussi nous attaquer la source. C'est vraiment leur chef qu'ils envoient là. Nous allons commencer par les plus grands pour descendre aux plus petits. La main doit être élevée. Loba yo. Mokonzi ya famille ya Kindoki. Mokonzi ya famille na makambo ya Kisi. Yo. Olingi makamungana likati na sala na fi yo osalango okei kochenga na bakisi na yo